Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Omaric, bonjour à nouveau. Avec Aliachiro, bonjour. Le championnat national de tir à l'arc a rendu son verdict le week-end écoulé. Oui, amis internautes, bonjour. Le rideau est tombé sur le championnat national de tir à l'arc 2025. Le samedi dernier, à Cotonou, après 3 jours d'épreuves intenses, les archers de la Ligue Atlantique Littorale se sont illustrés en dominant largement la compétition. Plus de détails avec Setondé Larios Adiagbeno qui était de la partie. Clap de fin sur le championnat national de tir à l'arc 2025. Les archers de l'Atlantique littoral arrivent une fois encore premiers avec 16 médailles remportées, dont 6 titres et 5 places de vice-champion. Le Borgou Alibori avec 2 breloques en or occupe la 2e place au classement général devant l'Ouémé Plateau, le Monokoufo et le Zou. Je remercie au passage les entraîneurs, surtout de l'Ouémé Plateau, de Ndali, de Parakou, pour le travail merveilleux que vous avez fait. Quand vous gagnez, ça veut dire que le message est en train de porter haut. Continuez à gagner pour détrôner les gens de l'Atlantique. Je vous y encourage. Les nouveaux médaillés d'or doivent être en veille pour qu'ils puissent continuer à garder leurs médailles. Car ceux qui sont en bas veulent monter et faire descendre ceux qui sont en haut. Justement, si certains archers ont conservé leur titre lors de ce 16e championnat national, d'autres se sont révélés. Je suis très heureuse d'avoir reçu cette médaille. Comme je l'avais promis au début du championnat, elles étaient plutôt fortes, mais il doit y avoir qu'une seule gagnante, et c'est-à-dire moi. Bon, d'abord, c'est une grande fierté, mais aussi, c'est aussi que je vais conserver le titre. Parce que d'autres peuvent me dépasser. Donc, je vais continuer de travailler très dur. Je me sens un peu heureuse puisqu'on est venu à 5 ans et on est reparti à 2 médailles. À mon niveau, je promène des entraînements répétés pour améliorer la performance. Je suis heureuse et j'ai beaucoup aimé. Je promets de mieux faire des entraînements et de m'améliorer pour conserver ma place. À partir de cette édition, la Fédération béninoise de tir à l'arc envisage organiser le championnat national en itinérance à Cotonou pour faire découvrir la discipline au public. Je remercie le maire de nous avoir octroyé cet espace aussi. C'est très important. Nous comptons faire notre championnat dans les 13 arrondissements. Que le représentant du maire soit notre porte-parole auprès du maire pour que à chaque édition, nous puissions trouver un espace où nous allons tirer. Est-ce que l'année prochaine, mon fils je rendrai compte fidèlement au maire de la ville de Cotonou. À ce sujet, je crois qu'il n'y aura pas de soucis. Vous voyez, le Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, tire un satisfecit à la FEBETA pour les efforts fournis en vue de la promotion de la discipline et les encourage à poursuivre dans la même lancée. Depuis 16 ans, vous qui n'étiez même pas encore nés, la fédération a commencé à travailler pour vous. Au nom du président Julien Minavoa, je vous dis bravo
continuer à vous améliorer, aussi bien au niveau de la gouvernance de la Fédération béninoise de tir à l'arc qu'au niveau de la gestion technique. J'ai vu des gamins hier dans des postures qui m'ont plu. Continuer de les aider à améliorer leur performance et c'est tout le Bénin qui sera heureux. Après 3 semaines de repos, les vainqueurs vont entrer en mise au vert pour la préparation des championnats d'Afrique 2025. Au thème, les meilleurs vont constituer l'équipe nationale de tir à l'arc du Bénin. Des journalistes sportifs apprécient la participation du Bénin à la CAN du mini-football. À l'issue de la participation du Bénin à la CAN du mini-football qui s'est déroulée en Libye cette année, le Bénin a fini sa course dans les matchs de poule. Après 2 défaites face au Maroc et notamment au Ghana, l'équipe s'est illustrée face au Cameroun en s'imposant 2-0. Suivez quelques journalistes sportifs qui apprécient la participation du Bénin à ce rendez-vous continental. J'ai envie de dire que le Bénin est justement à sa place, compte tenu de son vécu, compte tenu de son parcours, compte tenu de son expérience surtout dans cette compétition, dans cette discipline qu'est le mini-football. C'est vrai, évidemment, le Bénin ne s'est pas qualifié, mais dans le même temps, cela a permis au coach Géraldo Ibrahim et également au président Germain Wanvoy-Egbert de tirer forcément des leçons de cette non-qualification ou de cet échec des guépards mini-footballeurs justement à cette CAN-là. Donc l'un mis dans l'autre, en toute participation, il y a forcément quelque chose de positif. Le positif, c'est qu'il y a quand même des acquis, il y a quand même des belles choses sur lesquelles il faut vraiment se baser. Il faut désormais se baser pour promouvoir ou pour être beaucoup plus compétitif dans les tournois continentaux les années à venir. Cette participation était porteuse d'espoir parce que les Béninois ont annoncé les couleurs. Ce n'était pas juste participer, mais au moins franchir le premier tour et aller, pourquoi pas, décrocher le trophée. C'était un peu ça les objectifs de départ. Mais le Bénin a été malheureusement confronté à des nations un peu plus huppées. Et les Maghrébins, on sait, avec l'organisation, les infrastructures et tout, ils sont un peu avant sur nous dans tout ce qui est organisation sportive. Donc c'était difficile pour le Bénin de battre soit la Tunisie ou le Maroc. Le Bénin a essayé, mais malheureusement, nous sommes sortis de ces 2 rencontres-là en laissant beaucoup de plumes, 0 points et beaucoup de buts encaissés. C'est une compétition qui a regroupé les meilleurs du continent africain et on dira certainement que le Bénin est à l'apprentissage. Le Bénin est allé apprendre et pour justement cette raison, je pense qu'on sera certainement indulgent vis-à-vis de ces mini-footballeurs qui pour la première fois goûtent donc, on va dire, à cette compétition. Et je pense qu'il va falloir certainement au retour de cette compétition tirer les grands enseignements de la participation du Bénin, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, ce qui a marché également. Et il faut maintenant surfer sur ce qui a véritablement marché. Et il faut aussi voir donc les clichés des différents matchs et voir ce qui n'a pas marché et continuer à travailler pour que le Bénin, pourquoi pas, soit à l'année prochaine à cette compétition avec beaucoup plus certainement de hargne, beaucoup plus de détermination, mais surtout beaucoup plus d'aptitude et de capacité à gagner des matchs. L'expérience, vous ne pouvez pas l'acquérir en restant chez vous. Il faut forcément vous devez affronter les meilleurs, vous devez vous mesurer aux meilleurs sur le continent pour connaître votre vrai niveau. Donc l'expérience, c'est en participant à ces genres de compétitions que vous pouvez acquérir l'expérience. Je pense que cette CAN, évidemment, sert, comme je le disais, de leçon, d'expérience à toute l'équipe du Bénin, à tout le staff technique, si vous voulez. Et l'autre chose, c'est également en termes de niveau technique, forcément par rapport à certains pays ou à certains pays qui sont dans le même groupe que le Bénin, notamment le Maroc et le Ghana qui sont à un niveau plus ou moins technique, qui ont un niveau plus ou moins technique élevé que le Bénin. Donc je pense que ça se résumait beaucoup plus à ces 2 paramètres-là. Mais je pense que c'est des choses qui peuvent être corrigées avec le temps. C'est des choses qu'on peut vraiment améliorer, qu'on peut acquérir avec le temps, avec une participation régulière à ces tournois continentaux, à cette CAN. Je pense que le niveau va s'améliorer et l'expérience, évidemment, vous allez également engranger. Cette participation doit être le déclic
pour que les autorités gouvernementales apportent plus de soutien, non seulement à l'équipe nationale de mini-foot, mais également à toute l'organisation du mini-foot, parce que si l'organisation est bien faite, forcément les joueurs seront plus compétitifs et l'équipe nationale aussi sera plus forte pour espérer remporter des trophées. Dans le domaine sportif, la motivation, elle est importante ici même, j'allais dire. Donc quand les joueurs jouent, il faut forcément donc leur donner ce à quoi ils ont droit, parce qu'ils ont mouillé le maillot, ils sont dépensés physiquement, athlétiquement, ils sont partis là-bas pour jouer pour le Bénin, donc ils ont représenté quand même la République. Quand bien même les résultats ne sont pas encore très positifs, il faut quand même commencer par les motiver. Un début de motivation ne ferait que renforcer, on va dire, leur volonté à véritablement faire briller le Bénin dans de telles compétitions. En boucle avec le calendrier des demi-finales du championnat U15 qui est dévoilé. Oui, les demi-finales de la phase nationale du championnat U15 se tiendront ce mardi 22 juillet 2025 au stade de Gouro à Abomey à 15h00. Planète Foot affrontera CE de Missérété et dès qu'il sonnera 17h dans la même partie du pays, Assac FC croisera le fer avec le club nommé Kalala. Deux affiches prometteuses qui détermineront les finalistes de cette édition 2025. Le rendez-vous est pris, amis sportifs, pour ce grand rendez-vous de football, notamment avec les plus jeunes. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Patricia Lino pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convoquer en plateau Diane Kouagou et Atifor Lafa, l'une pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces.